Et on voit nos invités qui sont ici. Je suis en compagnie de Emma et Mathieu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, très heureux que vous soyez venus. Alors, vous avez décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y en a plein qui aimeraient faire votre projet, mais qui n'ont pas forcément, on va dire, les cojones de le faire, pour parler simple. Vous allez faire un voyage au travers de 3 continents durant 18 mois et 28 pays. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette idée justement de traverser tous ces continents? Alors, ben, moi, c'était mon rêve depuis des années. Enfin, j'ai pas mal voyagé étant seule et j'avais envie de faire un grand voyage en van pendant plusieurs mois, vraiment déconnecté. Et ben, j'ai rencontré Mathieu et très rapidement, ben, je suis tombée enceinte. Au bout de 3 mois, enfin voilà, on attendait un bébé et au final, Mathieu m'a dit, bah écoute, on va quand même réaliser ton rêve, même si on a un enfant, on va faire en sorte que tu puisses réaliser ce rêve-là. Donc toi, déjà Emma, tu avais fait beaucoup de voyages durant ta vie, tout simplement, c'est ça. C'est ça. Et toi, Mathieu, c'était le cas? Tu avais déjà beaucoup voyagé ou pas? Alors moi j'avais surtout habité à l'étranger. En fait, j'ai D'accord. habité aux Pays-Bas, j'ai habité en Angleterre Mhm. et à partir de mes 18 ans, tous les 2 ans, je changeais de ville. Mais j'ai pas fait beaucoup de voyages comme Emma, sac à dos, tout ça, non. Ah, parce que les voyages de masse, c'était vraiment un petit peu à la route, quoi. C'est On ça. débarque, ouais, on part avec un petit peu d'argent, on se débrouille, c'est C'est ça? ça. Bah, en fait, moi, je rentrais en France, je travaillais pour repartir, pour vraiment voyager, quoi. C'était mon objectif. Et toi, quand elle t'a proposé ce fameux voyage, t'étais pas très très chaud au départ, tu avais envie de te sédentariser, entre guillemets, ou alors c'était à contre-cœur ce choix ou pas? Non, en fait, bon, elle m'en avait parlé de son envie de faire un grand voyage un jour. Et, et bon, quand on a eu Tom, on s'est dit qu'il fallait pas qu'on mette nos rêves de côté. C'était un peu la condition et le leitmotiv à suivre. Donc, bah, quand on a déroulé nos différents projets, on s'est dit que le sien, ce serait bien de le faire maintenant, avant qu'il aille à l'école. Ce serait beaucoup plus facile. Donc, voilà, ça s'est fait naturellement en fait. Et non, j'y suis pas allé à contre-cœur parce que c'est quand même, voilà, c'est pas une tare hein, de voyager pendant 18 mois, de découvrir plein de pays. Surtout, moi, je suis curieux, j'aime le voyage. Alors, c'est pas le type de voyage que j'aurais fait seul, ça c'est clair, mais je le fais pas du tout à contre-cœur. Alors, donc le petit, il a quel âge maintenant? Il a 2 ans, là. Il vient 2 d'avoir ans. 2 ans. Ouais, Et donc du coup, vous allez partir ça pendant 18 mois, un an et demi. c'est ça. C'est ça. Alors, comment ça se prépare un voyage comme ça? Déjà, c'est-à-dire que vous aviez un métier de part et d'autre, Oui. tous les deux. Vous avez démissionné? Rupture conventionnelle pour ma part. J'avais un gentil employeur et qui a été compréhensif, qui m'a souhaité bon voyage, il m'a encouragé d'ailleurs. Et du coup, ben voilà, rupture conventionnelle. J'avais aussi envie de changer de boulot, donc c'était le bon moment. Et voilà, pour ma part. D'accord. Et pour toi? Ben, moi, au final, tout s'est bien déroulé. C'est que j'étais salariée. Ensuite, je suis tombée enceinte. J'ai décidé de garder enfin, quelques mois pour m'occuper de notre fils. Et après, j'ai fait une formation. Et au final, on avait décidé de voyager. Donc, suite à la formation, j'ai préparé le voyage. Et voilà. Alors, comment on fait le choix des destinations? Comment ça se passe au juste? Ah, alors, on en a discuté à plusieurs reprises. On a changé d'itinéraire plein de fois. On a fait le tour du monde sur le papier. Ouais. Là, c'est clair. Et entre le moment où vous avez fait le premier jet, entre guillemets, et le moment où vous avez fait le parcours définitif, il s'est passé combien de temps? Plusieurs mois. Ouais, presque 6 mois. Ouais. Ouais. Alors, on commençait par quoi au juste? Le choix du cœur au début. C'est-à-dire, on est parti sur l'Asie, parce qu'Emma adore ce coin-là. Donc, en plus, c'était super dépaysant de partir d'Europe jusqu'en Asie. Il y a vraiment un dégradé de culture. En plus, on Bien fait sûr. un petit crochet par le Maghreb. Ouais. Donc là, on allait vraiment être servi en termes de diversité. Mais le contexte géopolitique a fait que C'est c'est compliqué. compliqué. Mhm. Avec l'Ukraine, plus les pays Iran, Irak, ça fait un petit moment que c'est compliqué. Ouais. Donc, Ouais. bah voilà, premier changement Oui. vers l'Amérique du Nord. Et là, ce qui a fait changer de plan, c'est la bourse. C'est la Parce thune. que voilà, la thune, ça coûte une blinde, les États-Unis et le C'est ça. Canada. Oui, oui.
Donc on s'est dit, bah, on va aller sur l'Amérique du Sud, qui coûte beaucoup moins cher, mais on était un peu frustrés d'avoir moins de Diversité. diversité lors du premier voyage, Ouais. où on allait jusqu'en Asie, on passait par l'Europe et tout ça. Donc on s'est dit, mais attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la poire en deux, on va faire une partie de l'Europe, L'Europe et et ensuite Afrique on va du en Nord Amérique aussi. du Sud, et l'Afrique du Nord toujours. Et vous allez Ouais, faire ça en 18 mois? Ouais, ouais, oui. ouais, Non, ouais. mais ça va être express, là. On a à peu près un mois par pays. C'est absolument, enfin moi je trouve ça absolument génial, fascinant. Moi qui ai parfois du mal à juste à quitter le pays, là vous allez en faire je sais pas combien, c'est un truc de fou. Mais alors justement vos proches, quand vous avez dit à vos familles, on plaque tout, on part pour 18 mois, c'était quoi la réaction? Ben, moi, ils ont l'habitude en fait, parce que je suis souvent partie, donc ça ne les étonne pas. Ils sont contents, mais forcément, c'est plus par rapport à Tom, qui est petit. Ils vont pas le voir pendant 1 an et demi, donc voilà, forcément, ils sont un peu tristes, mais bon. Surtout qu'on se dit que, ben oui, forcément, l'enfant il va grandir, donc dans de bonnes conditions, l'éducation, tout ça. Bon, il sera pas encore en âge de rentrer à l'école, tout juste Ouais, quand il va rentrer. c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas peur de ce retour un petit peu? Vous y pensez? Ouais. Ouais, carrément. Moi, j'y pense beaucoup. Surtout par rapport à sa sociabilité. Hmm. Maintenant, il est en crèche. Là, il va être avec nous pendant 18 mois. Mais on va faire en sorte qu'il côtoie toujours des enfants dans des parcs. Alors, il y a la barrière de la langue, mais les enfants, ils ont moins cette barrière que Oui. nous. Oui. Donc, on va aussi calquer le voyage sur lui. Oui. Et puis après, le fait de rentrer à l'école, il y a des enfants qui rentrent à l'école, ils n'ont jamais été en crèche. Donc, la sociabilité, ils la font à partir de 3 ans et demi. Donc, ça devrait aller. Et par rapport à l'aspect matériel, parce que bon, on va pas se mentir, ça coûte quand même une certaine somme, Mm. parce qu'il faut acheter le fameux van, le camping-car. Ouais. Déjà, il faut le trouver, il faut Ouais. l'aménager si c'est pas le cas. Il faut qu'il soit assez robuste pour supporter tout ce Ouais. que vous allez faire Mm. et tous les trajets, donc l'essence, etc. Vous avez budgétisé à combien tout ça, si c'est pas indiscret? Alors, on n'a pas forcément budgétisé. Enfin, c'était déjà le camping-car de Mhm. base. Ouais. Le trouver, on avait un budget maximum de 30 000 euros avec vraiment tout. D'accord. En sachant que ça vaut très cher. Donc 30 000 Oui. euros, c'était pas énorme hein, pour trouver un bon véhicule. Et on a fait quand même une bonne affaire parce qu'on a un véhicule qui est de 2003 mais qui avait seulement 27 000 km. Ouais. Ah oui, on peut dire qu'il est presque neuf. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Bon, après, il faut savoir que les 30 000 euros, on les a sortis, mais Oui. on compte les récupérer en le C'est vendant, ça, quoi. ouais. Quand on Parce que revient, voilà, on n'a ouais. pas 30 000 euros à lâcher comme ça, et puis à Oui. se dire on fait encore le voyage à côté, et tout ira bien. Et oui, non, parce que c'est tout ce qui va avec, tout, Voilà, tout c'est ira ça. bien, ça tombe bien, il y Ouais. a c'est une de ces chansons, c'est pour ça. Mais parce que sur le principe, je vous dis, il y a le carburant, il y a la nourriture. Mhm. Alors, je connais certaines personnes qui travaillent sur place lors de leur déplacement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu à l'occurrence? Non, on a. Avec Enfin, ouais, ça va être compliqué. Puis en plus, on a vraiment envie d'en profiter. C'est pas souvent on peut poser 1 an et demi de notre vie. Donc là, vraiment, l'objectif, c'était de déconnecter et d'en profiter. Et c'est pour ça qu'on a mis de l'argent de côté en amont. Et au final, quand on pose tout sur la table, bah, ça nous revient moins cher la vie de nomade, enfin en camping-car, plutôt que la vie au quotidien, payer le loyer, Oui. enfin, toutes les charges, etc. Et à propos de loyer, justement, vous êtes vous êtes propriétaire ou vous êtes Ouais. locataire? Là, on est propriétaire et du coup, bah, justement, enfin, c'était tout un travail en amont. C'est pour ça qu'aussi on a décalé un petit peu le départ. Parce qu'il faut mettre la maison en location le temps de notre voyage, quoi. Hmm. Et vous avez trouvé quelqu'un, c'est bon? Alors oui, on a trouvé une personne. On va aller en colocation, donc on cherche encore 2 autres personnes comme il y a 3 chambres. Mais on Si a vous êtes trouvé. intéressé. Ouais, voilà. Vous êtes de quel côté? À Toulouse. Toulouse. Ah, d'accord. Mm. Ok, bon, ben, on va laisser lancer le message, chers auditeurs. Si vous souhaitez trouver justement une maison en colocation, ça va être l'occasion ou jamais, sait-on jamais. Et donc, c'est pas prévu pour quand ce fameux voyage? Vous partez quand juste? Dans 2-3 semaines, quand on aura 2-3 vraiment semaines. tout calé. Ça, c'est l'avantage du camping-car aussi, Ouais. c'est qu'on est souple. Mhm. On n'a pas de billet d'avion qui nous dit qu'il faut partir à telle date. Donc, normalement, dans 2-3 semaines. Dans 2-3 Ouais. semaines. Bon. Et alors, excité, stressé, on se pose plein de questions encore? Bah, c'est vrai que là, en fait, on gère les choses au jour le jour. Donc, on a tellement de choses à gérer que pour l'instant, on n'est pas tellement dans le voyage, enfin, en tout cas pour moi. On gère vraiment toutes les choses qui sont ici pour qu'on puisse partir sereinement, en fait. Donc là, on n'a pas encore vraiment la tête dans le voyage.
Je pense qu'on va réaliser une fois qu'on aura allumé le contact, qu'on sera Oui. parti et qu'on se dira ok, c'est bon, là on part pour 1 an et demi, tout est ok, enfin on peut partir sereinement quoi. Première étape, c'est où alors? Espagne, L'Espagne. ouais, Ouais. D'accord. direction le Maroc, Et vous allez en passant descendre. par le Portugal. D'accord. Mm. Beau voyage, là, ça va être Ouais. sympathique. Mm. Alors, bien entendu, tout ça, on va pouvoir le suivre sur les réseaux sociaux. Oui, et sur Instagram principalement, Facebook et YouTube, on espère pouvoir faire des vidéos aussi, mais voilà, sur Le Bibouchot. Mhm. Euh, On peut déjà vous suivre. Oui, vous pouvez déjà nous suivre. Oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vais faire un petit peu comme l'émission enfin plutôt la chanson de ce cher Patrick Buel qui disait rendez-vous dans 10 ans. Ben, moi, je dis plutôt rendez-vous dans 1 an et demi, Ouais. dans ces studios, avec le camping-car, si Allez. vous voulez bien. Et, On espère. et comme ça, vous venez me raconter un petit peu comment ça s'est passé, même Avec si on vous plaisir. suivra, bien Carrément. entendu. Mhm. Hein. Ok. Donc Avec n'hésitez plaisir. pas à les suivre, parce que là, franchement, c'est un beau projet, un beau parcours, et on vous souhaite de profiter au maximum. C'est tout ce qu'on peut vous Merci. souhaiter. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très très bientôt. À bientôt. À bientôt. Dans 1 an et demi alors. Hein. Ouais. Voilà, alors on va faire